Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. C'est votre humble serviteur, le révérend pasteur Daniel Mbamba. Je suis là ce matin pour partager avec vous quelque chose que le Seigneur m'a mis au cœur. Je voulais partager avec vous un message fort, un message qui peut délivrer plusieurs personnes, un message qui peut amener le changement et la bénédiction dans la vie de plusieurs personnes. Je voulais parler ensemble avec vous sur la puissance d'envoûtement. Je pense que beaucoup de gens aujourd'hui prient dans nos églises, partout, là où je passe, pour détruire l'envoûtement. Mais les autres ne savaient pas l'envoûtement c'est quoi. Je voulais d'abord expliquer l'envoûtement c'est quoi. Qu'est-ce que l'envoûtement? L'envoûtement c'est l'état de celui qui subit une manipulation satanique. L'envoûtement, se mettre quelqu'un sous charme. L'envoûtement c'est ensorceler quelqu'un. L'envoûtement c'est emprisonner quelqu'un. L'envoûtement c'est influencer les comportements ou les caractères. Vous constatez à un moment quelqu'un qui parlait bien du Seigneur, quelqu'un qui parlait bien de Jésus, quelqu'un qui priait comme un véritable chrétien, à un moment son comportement, son caractère change subitement. Tout le monde commence à se poser des questions. Comment il est devenu comme ça? Comment il a commencé à agir comme ça bizarrement? Or, il est contrôlé par des mauvais esprits. Il est influencé par des sorciers, par des démons. C'est pourquoi le Seigneur m'a envoyé. Il y a plusieurs portes d'envoûtement que le monde spirituel utilise. Parmi les portes que le monde spirituel utilise pour envoûter les enfants de Dieu, pour envoûter nos chrétiens, je voulais partager avec vous le premier porte que vous connaissez tous. Peut-être vous ne savez pas que le diable, nos ennemis, nous attaquent à travers cette porte. Le premier porte d'envoûtement que les démons utilisent pour envoûter les enfants de Dieu, c'est la nourriture. La nourriture, c'est une voie par excellence que le monde des esprits utilise pour envoûter les enfants de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont morts aujourd'hui à cause de la nourriture. Il y a beaucoup de gens qui ont abandonné Dieu à cause de la nourriture. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur dignité à cause de la nourriture. La nourriture, c'est une puissance, c'est un pouvoir. Si vous partez quelque part, on te présente quelque chose à manger, il faut d'abord se poser la question qui a préparé cette nourriture. Parce que la nourriture représente l'état d'âme de celui qui te donne. La nourriture a détruit beaucoup des enfants aujourd'hui. Il y a des enfants qui sont entrés, que les parents sont rejetés. Ils sont attrapés la sorcellerie. Qui sont en train de souffrir aujourd'hui à cause de la nourriture. C'est pourquoi nous voulons d'abord lire la Bible, lire les Écritures, pour comprendre ce que la Bible nous dit à cause de la nourriture. Nous sommes dans Luc chapitre 12, verset 22 jusqu'à 23e. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus.
La vie est plus que la nourriture. Et le corps plus que le vêtement. La vie est très importante que la nourriture. Le corps est plus important que les vêtements. Là, c'est Jésus lui-même qui parle. Il communique le message à ses disciples. Nous tous, nous sommes des disciples. Regardez les conséquences de la nourriture dans la Bible. Je voulais d'abord commencer avec monsieur qu'on appelle Abraham, le père de la foi. Regardez ce que la nourriture a provoqué dans la maison d'Abraham. Abraham a reçu la bénédiction à travers la nourriture. À travers la nourriture, c'est possible de recevoir la bénédiction. À travers la nourriture, c'est possible de recevoir aussi la malédiction. Tu peux être contrôlé à travers la nourriture. Tu peux être béni à travers la nourriture. La Bible dit, ce jour-là, Abraham était à la porte de l'entrée de sa tente. Il a vu 3 anges qui passaient. Il s'est incliné devant les anges. Il a invité les anges à la table dans sa maison. Après avoir terminé à manger, les anges ont commencé à faire des déclarations de bénédiction dans la vie d'Abraham. Dans cette maison, la maison où Abraham manquait des enfants, c'est à travers la nourriture que Abraham a eu Isaac. C'est à travers la nourriture que les anges ont commencé à faire des déclarations de bénédiction dans la maison d'Abraham. Et quand je quitte la maison d'Abraham vers la maison d'Isaac, la Bible dit, Isaac a vieilli. Il voulait se séparer avec ses enfants. Isaac a appelé son fils, qui s'appelait Ésaü. Il dit à Ésaü, cherche-moi un gibier pour que mon âme te bénisse. Isaac voulait d'abord manger avant de bénir son fils. Là, je comprends directement que la nourriture peut attirer la bénédiction dans la vie d'une personne. Mais regardez ce qui se passe. La femme d'Isaac, qu'on appelait Rebecca, il a appelé Jacob. Il dit à Jacob, j'ai écouté le discours. Ton père a dit à ton frère, il voulait mourir. Avant de mourir, il faut qu'il mange. Il a envoyé ton frère pour qu'il amène un gibier, pour que son âme puisse le bénir. Je voulais que cette bénédiction tombe sur toi. Donnez-moi un bouc. Je voulais préparer pour ton père. Mon souci est que ton père puisse te bénir à la place des hommes. Écoutez le langage de Jacob. Jacob dit à sa mère, si mon père découvert que ce n'est pas Ésaü qui lui donne la nourriture, il va me maudire. Et la maman de Jacob dit à Jacob, si c'est la malédiction qui va sortir dans la bouche de ton père, que cette malédiction tombe sur moi. Là, j'ai compris quelque chose dans cette écriture. Quand quelqu'un mange, il est censé de parler. Il peut parler de bonnes paroles pour la vie de quelqu'un qui a préparé la nourriture. Il peut maudire quelqu'un qui a préparé la nourriture. Celui qui prépare la nourriture joue une grande rôle dans la vie de celui qui mange la nourriture. La maman a préparé la nourriture parce qu'il connaît aussi le goût de son mari. Il connaît aussi ce que son mari cherchait à manger. Il a bien préparé, il a donné la nourriture à son fils. Allez présenter cette nourriture à ton père. Quand Jacob a amené la nourriture à son fils, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai suivi la parole qui sortait dans la bouche
d'Isaac, il dit à son fils, approche mon fils et baise-moi. Il a écouté la voix de Jacob. Il dit, le corps c'est le corps d'Ésaü, mais la voix c'est la voix de Jacob. Comme les yeux ne voyaient pas, la nourriture était déjà présente devant Isaac. La Bible dit, avant de manger, il a demandé son fils de le baiser. La Bible dit, quand le fils s'approchait à son fils, à son père, le père a écouté l'odeur des vêtements de son fils. Il dit, l'odeur des vêtements de mon fils est comme un chant que l'Éternel a béni. Il a mangé la nourriture et il a commencé à prononcer des paroles de bénédiction. Laisse-moi vous dire quelque chose de plus important. Qu'est-ce qui a fait que Ésaü puisse perdre la bénédiction qui était en lui? C'est parce que avant que le père cherche à bénir son fils, le fils avait déjà mangé la nourriture qui était préparée à Jacob. Et Jacob avait demandé à son grand frère de lui donner les droits d'aînesse. Il était envoûté par la nourriture. Il a accepté de manger. Il a changé son droit d'aînesse avec la nourriture. Il a perdu sa bénédiction à cause de la nourriture. Il a vendu son droit d'aînesse au moyen de la nourriture. Laisse-moi vous dire quelque chose. Jacob, il a pris des femmes qui étaient des filles de Laban, Léa et Rachel. Je pense que vous maîtrisez bien l'histoire de ce couple. La Bible dit, un jour, le fils de Léa a amené un mandracore à la maison. Quand Rachel a fixé le regard sur le mandracore, elle a commencé à demander, supplier le fils de Léa pour qu'il lui donne le mandracore. Écoutez les phrases qui sortaient dans la bouche de Léa. Léa dit à sa soeur, tu m'as arraché mon mari et aujourd'hui tu voulais encore manger le mandracore de mon fils, à condition que Jacob passe chez moi aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, Rachel a mangé le mandracore et Léa a récupéré sa journée. La Bible dit, les mêmes nuits là, Rachel et Léa a eu aussi la chance de tomber encore enceinte. Elle a donné encore un autre fils à Jacob, lorsque Rachel était encore stérile. Pourquoi Rachel a vendu sa journée? Elle a vendu sa journée à cause de la nourriture. Comme elle avait accepté de manger le mandracore qui n'était pas d'elle, comme elle a accepté de manger quelque chose qui était à la main de fils de Léa. Léa l'a demandé de changer la journée avec le mandracore. Bien-aimé dans le Seigneur, quand vous mangez, il faut d'abord regarder celui qui avait préparé. Il faut te poser des questions. D'où vient cette nourriture? Laisse-moi vous dire quelque chose. La véritable nourriture qu'un bon chrétien doit manger, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous donne la vie. La parole de Dieu nous donne la stabilité. La parole de Dieu nous délivre. La parole de Dieu attire la bénédiction dans la vie des chrétiens. Si tu manges la parole, c'est possible de devenir grand. Si tu manges la parole, c'est possible d'avoir la stabilité. Si tu manges la parole, plus tu manges, plus tu deviens fort et puissant spirituellement.
C'est pourquoi le Seigneur m'a envoyé pour parler avec tout le monde qui était mangé de mauvaise nourriture. La nourriture qui était préparée par de mauvaises envoyés, des envoyés du diable, les envoyés sataniques qui ont amené de mauvaises nourritures aux enfants de Dieu. Le Seigneur m'a envoyé, comme la Bible nous dit, nos vies est plus important que la nourriture. Il ne faut pas être faible à cause de la nourriture. Il ne faut pas être attiré par la nourriture. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont abandonné leur foyer à cause de la nourriture. Tu as mangé la nourriture préparée par un prostitué. Aujourd'hui, tu es contrôlé par cette prostituée. Tu as abandonné tes enfants. Tu as abandonné ta chère épouse. Tu as abandonné ta famille à cause de la nourriture. En tant que mandataire de Dieu, je déclare sur ta vie, au nom de Jésus, je te communique cette parole pour que tu sois délivré. Malgré la nourriture que tu avais mangée, même si on t'avait préparé cette nourriture à travers le songe, tu avais mangé pendant la nuit, par tes ennemis, par les sorciers. Je te dis, sois fort. Je te communique une parole puissante qui peut sauver ta vie ce matin. N'aie pas peur. Crois seulement. Jésus est venu pour toi. Il m'a envoyé pour te dire, finis l'esclavagisme. Finis l'emprisonnement. Finis tout ce que le diable est en train de faire dans ta vie. Prends la décision de t'approcher à Dieu. Prends la décision d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ta vie est très importante. Dieu t'a créé à son image pour que tu puisses dominer sur les mauvais esprits, pour que tu puisses dominer sur les démons et les sorciers. N'aie pas peur. Approche-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Le Dieu de Daniel Mutombo est fort. Le Dieu de Daniel Mutombo est puissant. N'aie pas peur. Le Seigneur m'a envoyé pour ta délivrance. Regardez ce qui se passe dans la Bible. Je voyais quelque part dans la Bible un homme qu'on appelle Aman a pris la décision pour combattre Israël. Quand vous lisez la Bible d'Esther, le livre d'Esther, vous allez trouver cette histoire. La Bible dit, Naaman a donné des offrandes. Il a mis beaucoup d'argent dans les comptes du roi. Il a demandé la déclaration du roi pour faire périr tous les enfants d'Israël. Il faut que tous les Juifs soient détruits. Parce que Mardoché avait refusé d'adorer Aman. Parce que Mardoché avait refusé de s'incliner, de respecter ce que le roi avait dit. Quand Aman s'est levé pour détruire les Juifs, la Bible dit, on a partagé des messages de communication partout dans le pays. Aman a demandé à tout son peuple de détruire les Juifs, en commençant des grandes personnes jusqu'aux petits. On ne voulait pas voir encore des Juifs dans nos pays. Parce que les Juifs ont refusé de respecter ce que le roi a dit. Gloire soit rendue à l'Éternel. Parce que les enfants de Dieu qui respectent l'évangile, les enfants de Dieu qui respectent la parole, ne peuvent pas tomber devant les influences du diable. Quand Mardoché a reçu les copies de cette publication de la destruction des Juifs, Mardoché a déchiré des vêtements. Il a commencé à pleurer. Il a envoyé le message à la reine Esther. La Bible dit, Esther a demandé à Mardoché de s'habiller. Il a demandé à Mardoché, pourquoi
Tu es en train de pleurer comme ça. Mardoché a envoyé le message à Esther. Tu n'as pas écouté ce que Aman a dit. On voulait nous détruire. Tu peux faire quelque chose pour les enfants d'Israël. Et Esther a envoyé dire à Mardoché, va rassembler tous les Juifs qui se trouvent assis. Jeûner pour moi sans manger, sans manger, sans manger. Pour avoir la victoire dans les combats, pour sortir dans d'autres difficultés, il faut d'abord abandonner la nourriture. Esther a compris quelque chose. On ne peut pas s'en sortir en mangeant. On ne peut pas avoir la victoire en mangeant. Il faut d'abord abandonner la nourriture. Va rassembler tous les Juifs. Jeûner pour moi sans manger ni boire. Pendant la nuit ni les jours. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez les rois malgré la loi. Si je dois périr, je périrai. Mardoché s'en alla et fit tout ce que Esther leur avait ordonné. La Bible dit, après 3 jours de jeûne et prière, Esther est allée voir les rois. Écoutez ce qui s'est passé. Le roi a dit à Esther, ma reine, tu voulais que je fasse quoi? Tu voulais que je te donne quoi? Demande-moi quelque chose de plus important. Écoutez ce que Esther avait demandé, bien-aimé. Esther dit au roi, je vous invite chez moi. Toi et Aman, venez manger. Esther voulait d'abord envoûter la pensée du roi. Esther voulait d'abord contrôler la pensée du roi. Tu dois d'abord manger avant que je te demande quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, tu avais beaucoup d'argent. Mais regardez les prostituées que tu avais aimées. Elle t'a préparé une mauvaise nourriture. Et tu l'as donné tout l'argent que tu avais. Tu as fait des mauvaises déclarations. Je te ferai, je te ferai, je vais te donner. Tu seras, tu seras. Aujourd'hui, tu as tout perdu à cause de la nourriture. Esther a demandé les rois de manger d'abord chez lui. Aman est allé manger chez Esther qui était juif. Aman a été envoûté par la nourriture qui était préparée par Esther. Le roi aussi a été contrôlé par la nourriture que Esther, la reine Esther avait préparée. Bien-aimé dans le Seigneur, prends garde. Contrôle-toi. Contrôle ce que tu manges. Je voulais prier ensemble avec toi. Je voulais que tu puisses prendre une bonne position dans la prière. Quelle onction qui est sur moi, quelle onction qui est sur ma tête puisse opérer de miracles dans ta vie. Quelle que soit la distance là où tu es. Je voulais que tu pries. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, sauve ma vie. Seigneur, délivre mon âme. Délivre mon esprit, délivre ma pensée. Seigneur, je voulais que tu puisses détruire toute mauvaise nourriture que j'avais mangée. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis là pour prier avec toi. Je voulais que tu te concentres dans la prière. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Merci pour cette parole puissante et forte que tu as communiquée à ton peuple ce matin. Bénis ton peuple, bénis tes enfants, délivre-le. Je déclare à ma qualité de prophète, je déclare au nom de mon onction, au nom de celui qui m'a envoyé,
Je te donne mes louanges. Je déclare ta délivrance. Je déclare ta liberté au nom de Jésus. Sois libre là où tu es. Sois libre là où tu es. Je brise les chaînes sataniques. Je brise les chaînes diaboliques. Je brise les chaînes sorcellériques. Que la puissance et la grâce de Dieu te touchent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Sois touché par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié avec des actions de grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.